vie et la vie haute apporte la lumière et la lumière chasse le ténèbre, la confusion. J'ai longtemps vécu dans la confusion. J'ai remarqué que tu m'as donné une solution qui est dans ta parole, qui chasse le ténèbre, qui chasse la confusion. Je suis fatigué de la confusion, de tâtonnement. 12 mois durant, je te dis merci pour mes erreurs, mais quand je regarde, ce sont vraiment mes erreurs. J'aurais pu les éviter. Donne-moi, Seigneur, à aimer ta parole. Donne-nous, Seigneur, à aimer ta parole. Josué, les grands guerriers, les combattants, ils savaient manier les armes, l'épée, la lance, toutes ces choses. Mais ces jours-là, tu commençais à placer un principe. Ce n'était pas d'abord l'épée qui remportait, c'était l'instruction que tu donnais qui remportait la victoire. Donne-nous, Seigneur, à obéir, à garder, à serrer fortement ta parole dans nos cœurs, afin de ne pas pécher contre toi. Des fois, quand nous péchons contre toi, c'est juste parce que nous sommes éloignés de tes instructions. Donne-nous à aimer ta parole, Seigneur, à développer cette attitude intérieure qui passe par l'observation de ta parole et qui se développe par la prière et les jeûnes. S'il te plaît, Seigneur, alléluia. Regarde toutes les fois où tu étais confus. C'est parce que tu ne savais pas quelle est l'instruction à appliquer. Tu ne savais pas quelle était la parole appropriée de la circonstance. Parce que tu n'en avais pas. Tu ne savais pas exactement en quoi est-ce que tu devais croire. Parce que la parole n'habitait pas abondamment en toi. Dis à Dieu, donne-moi à aimer ta parole. Shakaribosata. Nderaba shakarabasakati. Oh radadadada bo shikari de bosata. Oh radada bo shate. Des temps à passer à t'écouter. Être brisé par les Écritures, offrir ma vie comme une monture, c'est là mon désir pour ton plaisir. C'est pourquoi je viens, car je sais comment attirer ton regard près de moi, Adonai. Je sais comment, tant pour toi, même au milieu de la pagaille, car j'ai mis de côté tous mes maux pour m'offrir moi-même en sacrifice. Tout à toi, je me donne tout à toi. Car j'ai mis de côté, dis-le encore, car j'ai mis de côté, car j'ai mis de côté pour m'offrir moi-même au sacrifice. Je me donne en parfum, Seigneur. Je me donne un parfum pour toi.
Je me donne un parfum, Seigneur. Je me donne un parfum pour toi. Un parfum qui chante. Un parfum qui danse. Un parfum mélodie. Coulant de tout mon être. Nami Kabie. Je me donne tout à toi, Nami Kabie. Dis à Dieu en cette année qui commence, je me donne tout à toi. Être à ton service, être à l'écoute de ta parole, être toujours là. Tu as dit, je cherche quelqu'un qui se tient à la brèche, qui construit un mur. Dis à Dieu, en 2022, je me tiendrai toujours à mon poste. Je serai un homme de prière, un homme de jeûne, voué aux Écritures. Parle à Dieu, parle à Dieu. Je ne me précipiterai pas à faire quelque chose, mais je me prosternerai au-devant de toi pour entendre tes instructions. Dis à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Dis à Dieu, j'aimerais restaurer ces habitudes sacrées. J'aimerais ranimer ces choses au-dedans de moi. La prière, les Écritures, m'exposer moi-même à la parole et à l'œuvre de ton esprit afin que ma vie soit affectée et que j'affecte les autres. Développer cette attitude par la prière, être un homme de prière, matin prière, midi prière, dans les taxis prière, avec les amis prière, ne pas finir une rencontre sans prier, être intentionnel dans ma relation, dans mon service avec toi. Servir Dieu n'est pas un moment, servir Dieu c'est une vie, bien-aimé. Fanda pembeni na yo yango nde makasi nanga na yo kaka mongongo na yo. Chantons ensemble la Kofanda. Dis-le avec foi, Kofanda. Yebisa Nzambe natosaka makomi na yo nalanda oyo ekomami natyango en pratique. Jacques alobi tozaloka ba auditeur oublié te, mais tozala bato oyo baplongeaka regard na bango na makomi pe batiaka yango en pratique. C'est ça, servir Dieu, obéir à ses instructions. Il pouvait dire, il dit à Samuel, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. On obéit à quoi? N'est-ce pas une instruction? N'est-ce pas la parole de Dieu? C'est ce qui donne le succès dans ce que nous ferons. Seigneur, j'aimerais vivre selon ta parole. Ce que ta parole dit, des fois ça fera mal, des fois ça va me déranger, ça me mettra mal à l'aise, mais je sais que mon succès dépend de l'obéissance à ta parole. Est-ce qu'on peut donner une bonne main d'acclamation au roi des rois? Est-ce que tu peux faire mieux? Ouh.
Bien-aimé, quand on obéit aux instructions de Dieu, il y a un miracle qui arrive. Il y a un miracle. J'aimerais dire dans la vie de quelqu'un qu'il y a un miracle qui arrive. L'année n'est pas encore finie. Un miracle est sur le chemin. Un miracle est sur le chemin. Je prie et je déclare que les miracles de Dieu te localisent parce que tu as obéi. Pierre a dit, si c'est né à ta parole, j'obéis parce que tu as dit. Il y a une dernière instruction. Même si c'est le matin, c'est tard la nuit, j'aimerais dire, la dernière obéissance peut faire en sorte que tu fasses, que tu accomplisses la pêche miraculeuse. Je prie dans le nom de Jésus que tu les vives au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. On peut reprendre nos places. Je vais prendre quelques questions comme ce mercredi. Malakissi. J'aimerais savoir si il y a des gens qui ont des questions par rapport à l'enseignement, bien sûr. Il y a un micro de l'autre côté, donc vous pouvez rapidement, je vais prendre maximum 5 questions, pas des sous-questions, posez qu'une seule question. Et par la grâce de Dieu, nous allons répondre. Oui. Bonjour, pasteur. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Ma question est celle-ci. La différence entre invoquer Dieu et prier. Parce que Jésus a dit, si tu pries, va dans ta chambre. Alors, il est aussi écrit que invoque, moi je te répondrai. Alors la différence entre invoquer Dieu et prier, je voulais savoir. Ok, la deuxième question. Bonsoir. Si tu détestes le micro, c'est que tu refuses de poser la question. Vers le sujet de quoi? Le sujet des habitudes sacrées. Hein? Les habitudes et sacrées servir Dieu, c'est ça, non? Les habitudes sacrées. C'est ce qui a été prêché les dimanches. Oui, j'ai juste pris les grands. Oui, j'ai juste pris les grands thèmes et j'ai sorti les petits sujets. Servir Dieu fait aussi partie des habitudes sacrées. Est-ce que, bon, en fait, je n'en conviens pas. Vu servir Dieu, est-ce que c'est nécessaire? C'est nécessaire d'être seulement ouvrier ou ouvrière, je ne sais pas. Ok. Servir Dieu, c'est être ouvrier ou ne pas l'être? C'est ça la question? Oui. Voilà, ok. Parce que quand on dit, vu l'habitude c'est quelque chose qui est sacré. Donc on doit l'obéir. Comme on dit, mieux vaut l'obéissance que les sacrifices. Moi, je voulais dire ceci. L'autre fois, j'étais à l'église aussi, mais pas ici, de l'autre côté, ailleurs. Et j'étais à l'église, je priais, tout ça. Du coup, comme ça, j'ai écouté un voix là qui m'a parlé d'ouvrir les yeux. Je vais ouvrir les yeux comme ça, je regardais à côté. On m'a dit, mais tu dois te méfier d'elle. J'ai vu une fille là, une copine, quelque chose, machin. Je dis, peut-être moi je me suis fait des idées, vu qu'on a eu des disputes des années passées, peut-être c'était pas le cas parce que je suis à l'église, je ne sais pas réfléchir de la même façon. Et puis du coup, comme ça, et la fille, lorsqu'on a fini de prier, et puis elle venait pour mettre l'offrande, et puis du coup, elle est venue pour m'attaquiner dans l'église. Et dans ce cas, j'ai vite compris que c'était pour confirmer le message que j'avais écouté. Vous comprenez un peu ça? Donc, voilà. Et après, ça a continué après l'église, ça a continué toujours. C'est la sœur, s'il vous plaît? La sœur Roméo. Ah, sœur Roméo. Oui. Voilà. Et puis, après l'église, ça a continué, ça s'est répété. Parce que je voulais vous parler, l'autre fois,
je vous avais écouté de prêcher sur le quoi? Sur le pardon, pardonner 7 fois 7. Alors, sœur, moi aussi, je comprends bien. Question de préoccupation, ma cas, c'est à niveau, il y a servir Dieu, est-ce que ça, vous allez ouvrier, tout, vous allez ouvrier, ok? Dans les habitudes sacrées. Oui, dans les habitudes sacrées. Avoir une habitude là sacrée, obéir, faire du bien, éviter de ne pas de se comporter bien devant les gens, tout ça, ça compte, je ne sais pas. Ok, merci. Ouais. Maintenant, j'avais dit que je prends qu'une seule question. Merci beaucoup, sœur Roméo. Bonsoir à tous. Bonsoir. Moi, c'est la sœur Lys. Alors, ma question est celle-ci. Est-ce qu'on peut servir Dieu sans difficulté? Parce qu'il arrive des fois, on a des blocages dans le fait de servir Dieu parce qu'on ne se rend pas compte de ce qui nous attend après, le prix à payer. Servir Dieu, ce que j'ai compris dans la parole d'aujourd'hui, c'est servir Dieu, c'est aussi accepter de mourir soi-même. C'est accepter de ne plus vivre selon nous, mais selon Dieu. Alors, des fois, il nous arrive quand on sert Dieu, on n'accepte pas de souffrir, on n'accepte pas de mourir nous-mêmes. Voilà, je voudrais savoir, est-ce qu'on peut servir Dieu sans difficulté? Merci. Ok. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Bonsoir, l'église. Bonsoir. Oui, ma question est celle-ci. C'est le frère? Stéphane Chamala. Stéphane, ok. J'aimerais savoir si Dieu me met à cœur de faire quelque chose, mais j'essaye de parcourir dans les départements qui existent dans l'église et je ne vois pas ce département-là. Comment est-ce que je vais m'y prendre, en fait? Parce qu'il peut y avoir certaines choses que je trouve peut-être qui manquent un peu à l'église, mais malheureusement, je ne trouve pas ce département-là ici. Comment s'y prendre, en fait? Genre, Kobe t'a chute, on est l'église des athées. Non, mais Kobe t'a chute trop. Merci. Ok. Voilà, donc il y a 4 questions. Alors, la première, la sœur voulait savoir la différence qu'il y avait entre invoquer et prier. Je crois que c'était ça sa préoccupation. C'est que dans la prière c'est tout un cours, c'est toute une théologie à l'intérieur. Mais ce qui est bon à l'intérieur, dans la prière, il y a des sortes de prières. C'est quand on a fait la classe d'Apollos, vous comprenez qu'il y a la prière d'intercession, louange, adoration, la prière d'agrément, la prière qu'on appelle... Il y a plusieurs sortes de prières. Et invoquer fait partie aussi de prière. Si vous voulez vraiment comprendre le mot ou les verbes qui ont été utilisés dans Jérémie, quand il dit « invoque-moi », j'ai essayé de voir dans d'autres versions. D'autres versions disent « crie vers moi »,« fais appel à moi ». Quand vous regardez le début du texte, il dit « c'est moi qui crée, qui conçoit et qui exécute ». Mais si tu veux entrer dans la dimension de ce que j'ai créé, de ce que j'ai conçu, tu dois faire appel à moi. Tu dois crier vers moi. Tu dois me chercher. C'est-à-dire que c'est une autre dimension. Vous savez, des fois, la prière, nous pensons, c'est Amen. Non. C'est aussi une forme de prière. Mais il y a certaines choses, nous avons accès à cela quand nous changeons aussi notre façon de prier. Et Dieu est en train de dire à Jérémie, crie vers moi. C'est-à-dire par rapport à cette situation, tu dois crier. Il y a des choses que je dois te montrer, mais je ne montre pas ça aux personnes qui prient pendant 5 minutes. J'ai besoin que tu puisses me chercher, que tu puisses vraiment soupirer en esprit pour que je puisse t'annoncer des grandes choses. Invoquer aussi, c'est une forme de prière, mais c'est une autre façon de prier. Nous crions, nous soupirons, nous crions vers l'Éternel. Alors quand il dit « entre dans ta chambre, ferme la porte », tout ça, quand vous regardez la démarche que Jésus est en train de donner dans Matthieu chapitre 6, nous allons voir que c'est vraiment une démarche. L'idée là-bas, ce n'est pas seulement de se fermer dans sa chambre, mais l'idée là-bas, c'est de se détacher. Qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi il n'a pas dit « entre dans ta maison » ?
Pourquoi il n'a pas dit reste au salon? Il a dit entre. C'est que dans les lieux secrets, c'est que la dimension dans laquelle j'aimerais te parler, te rencontrer, c'est une dimension spirituelle. Ce qui fait que tu t'éloignes de la distraction. Vous savez, il y a des gens qui vont en retraite, mais qui sont toujours dans la distraction. Et ici, il est en train de dire, ce n'est pas seulement le fait de se détacher physiquement, mais c'est arme-toi de façon que la distraction extérieure ne puisse pas te toucher. Ça ne veut pas dire que non, n'est pas crier. C'est que situation nangai, il faut ranaganga, nabe lanzambe pour aïb sangai. Donc ceux qui crient pendant qu'ils prient, c'est pas mauvais, mais c'est mauvais quand c'est vide. Alléluia. Donc invoquer le Seigneur, c'est aussi une forme de prière. Et quand Jésus dit entre dans le lieu secret, c'est que éloigne-toi de toute forme de distraction. La sœur Lise a posé la question si servir Dieu, est-ce qu'on peut servir Dieu sans difficulté? Je dirais non, je dirais aussi oui. Ok? Je prends l'illustration de Moïse. Moïse rencontre Dieu après 40 ans dans les buissons ardents. Dieu lui dit, j'ai vu mon peuple, j'ai entendu les cris, je suis descendu, je vais. Mais pour partir, Dieu envoie Moïse. Et Dieu lui donne toutes les garanties. Je serai là, je ferai ceci, je ferai cela, ok. Mais la première fois que Moïse rencontre Pharaon, Pharaon les chasse. Mais ce qui a fait la persévérance de Pharaon, c'est ce que Dieu lui avait dit. Ce qui fera notre force, que nous puissions continuer toujours à servir Dieu, c'est l'instruction que nous avons reçue dès le départ. C'est ce qui fera en sorte que les difficultés ne seront que des tremplins. Les difficultés ne seront que des épreuves qui sont en train de mûrir et de mieux créer de l'espace pour la manifestation des choses que Dieu a mis en toi. Et tu dois comprendre que quand Dieu te donne une instruction, sache qu'il ne t'a pas tout dit. Et les difficultés vont révéler les meilleures choses qui sont en toi. Et quand tu rencontres les difficultés, ne te gêne pas. Fais face à ces difficultés. Vous savez, les difficultés que nous considérons que c'est comme des problèmes, vous savez, il faut aimer les problèmes. Il faut aimer les difficultés parce que, premièrement, les difficultés te révèlent toi. Deuxièmement, les difficultés te révèlent les autres. Mais troisièmement, les difficultés te font accéder à une autre dimension de ton appel. Alors, tu ne peux pas servir Dieu sans difficulté. C'est que tu rencontreras toujours les difficultés. Mais les difficultés que Dieu permettra que tu puisses rencontrer, sache que la Bible dit, Dieu ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de ta foi. Mais en toutes circonstances, il te donnera toujours un moyen pour s'en sortir. Alléluia. Donc, on ne peut pas servir Dieu sans difficulté. Ça devient une difficulté si tu n'as pas écouté Dieu au départ. Ça devient opportunité si tu savais déjà ce que Dieu avait dit. Et si Dieu, non, la sœur qui avait posé la question si on peut servir Dieu pour ne pas, si on n'est pas, où on est ouvrier ou pas. Dès le départ, j'ai parlé de servir Dieu, j'ai parlé de 2 dimensions ou 2 niveaux. Nous servons Dieu à l'église comme étant ouvrier, pasteur, toutes ces choses-là, mais nous servons Dieu aussi en étant utile à la communauté. C'est qu'ici, j'ai parlé de servir Dieu, non pas seulement comme ouvrier, mais être un instrument entre les mains de Dieu où Dieu peut l'utiliser partout où il veut. C'est que Dieu peut t'utiliser dans un supermarché, Dieu peut t'utiliser partout. Non pas seulement pour prêcher la bonne nouvelle, mais pour manifester sa grandeur. Donc c'est dans cette dimension-là que j'ai parlé. Alors quand on est à l'église, on a l'opportunité de servir, de devenir ouvrier. Pourquoi ne pas les devenir? Donc c'est ça. Et la 4e question, si Dieu vous met à cœur de faire quelque chose et que vous vous rendez compte qu'à l'église, ces ministères, ces choses-là n'existent pas, que faire? C'est une autre... Ici, je parlais beaucoup plus des préalables, des choses personnelles qui ne dépendent pas d'abord que tu sois attaché à un ministère, que tu sois ouvrier ou pas. OK? Et c'est sur base de ces choses personnelles que tu sauras exactement si je n'ai pas ça. Dieu créera un environnement pour que tu manifestes ce que tu as. C'est que s'il faudrait que Dieu fasse en sorte qu'on puisse créer un nouveau ministère juste pour toi, Dieu le fera. Voilà pourquoi c'est toujours important de se rassurer dès le départ, qu'est-ce que Dieu a mis en moi?
Quand tu es en train de gêner, de prier, de chercher dans sa parole, c'est juste pour que tu puisses mieux comprendre ta particularité. Parce que tu dois savoir que tu es dans un corps, et puisque tu es dans un corps, tu es un membre. Puisque tu es un membre, tu as une fonction différente de la mienne. Et quand tu commences à découvrir cette fonction, puisque c'est Christ qui est la tête, il créera toujours une opportunité pour que ce qu'il a mis en toi puisse se manifester. Donc, ça, ce n'est pas vraiment la question que tu devais te poser. Tu devais juste te dire, Seigneur, je suis là, utilise-moi comme toi tu veux. Et s'il faudrait, vous imaginez qu'on a créé des ministères dans cette église, est-ce qu'on a demandé aux gens? Non, Dieu nous a dit, faites ceci, faites cela. Et à chaque fois que nous créons un ministère, il y a toujours des gens qui viennent. Ces gens-là, peut-être, c'était leur réponse. Ils ont parlé à Dieu et Dieu a répondu. Amen. Hein? Donc, c'est un peu. Que faire? Reste toujours dans la prière, dans les jeûnes et dans la méditation de la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, on est arrivé à la fin de notre enseignement. Je vais donner quelques annonces. Je nous rappelle que dans notre église, nous avons l'habitude de donner les offrandes, soit à l'entrée, quand nous arrivons, il y a des box au couloir, des box verts. Vous déposez votre action de grâce, offrande, toute forme de libéralité. Ou si vous n'avez pas pu en entrant donner, en sortant, n'oubliez pas de mettre votre offrande. Nous rappelons que chaque semaine, mercredi, nous avons culte, qu'on appelle mercredi Malakissi, de 17h à 18h30. Les jeudis, nous avons un culte qu'on appelle un culte d'intercession, jeudi et toko. Et les dimanches, nous avons 4 cultes. 2 premiers cultes, c'est en français, de 7h30 à 9h juste. Le second, c'est de 10h juste à 11h30. Le troisième, c'est de 12h30 à 14h juste. C'est un culte lingalophone. Et le dernier, c'est de 16h à 17h30. C'est un culte exclusivement en anglais. Toute l'assemblée est invitée à prendre part au spectacle de Noël avec les enfants dénommés Natalis. C'est vendredi 24 décembre 2021 à partir de 15h ici au temple. Donc toute l'assemblée, l'église organise une activité en faveur des enfants, mais les parents aussi, vous êtes conviés à prendre part. L'église nous informe que les cultes au temple des ados reprennent ce dimanche 26 décembre 2021, les ados. Et aussi qu'une soirée spéciale, c'est-à-dire ces 26, ils auront leur culte dans leur temple. Les jeudis de la semaine prochaine, ils ont une soirée spéciale de prière et d'échange avec les adolescents qui sera organisée ces jeudis, les jeudis 30 décembre, de 17h à 18h, au temple des ados, avec comme orateur les docteurs Atoms. Nous vous prions, chers parents, d'envoyer vos adolescents déjà à partir de 14 ans. Quand vous allez venir les jeudis, amenez aussi les adolescents de l'autre côté. Dans le cadre des festivités de fin d'année, les bureaux administratifs seront fermés à partir du 24 décembre jusqu'au 5 janvier 2022. Toutefois, un service minimum sera assuré les jours ouvrables de 8h à 12h. Durant cette période, donc du 24 décembre jusqu'au 5 janvier, les bureaux seront fermés, mais un service minimum sera là de 8h à 12h. Annonce externe, le ministère Femmes à genoux que dirige le pasteur Sophie Okako vous invite à sa rencontre d'action des grâces dénommée Femmes célèbrent l'Éternel. C'est lundi 27 décembre 2021 de 16h à 18h juste au bureau Femmes à genoux au numéro 9747 sur l'avenue Forgeron, commune de Limité, non loin d'ici. Nécrologie. Les frères Don Piero Chimungu du ministère de prise en charge sociale a la profonde douleur d'annoncer le décès de sa mère Anastasia Mpemba Mangabu, survenu le 11 décembre 2021. Le programme du deuil se présente comme suit. Jeudi 23 décembre 2021, c'est-à-dire demain, veillée mortuaire à la résidence familiale sur l'avenue Kakombo numéro 9, quartier Mikondo, commune de Kimbanseke, référence Église catholique, paroisse Mama Wabosawa. Vendredi 24 décembre 2021, levée du corps de la morgue de l'hôpital Roi Baudouin pour les cimetières des nécropoles de Academia vers Kimpoko. Le frère Don Piero Chimungu est joignable au plus 243 82 13 24 738.
Plus 243 82 13 24 738. Il sera très ravi de recevoir un appel de sa grande famille chrétienne. Nous allons tenir debout et nous allons clôturer. Père, nous te disons merci. Merci parce que tout ce qui contribue à notre piété, à notre force, à notre réussite, tu l'as mis dans ta parole. Et tu nous dis que nous puissions la méditer afin d'obtenir des instructions qui nous conduiront vers les succès. Mais aussi, tu as dit que ces choses se développent dans la prière et les jeûnes. Seigneur, je prie, aide-moi à développer ces habitudes qui sont sacrées. Aide-nous, étant qu'Église, tu connais nos insuffisances, mais tu sais, tu dis dans ta parole que tous ceux qui se confient en toi, tu renouvelles leurs forces. Renouvelle nos forces en 2022. Que nous puissions prendre de l'envol comme de l'aigle et la force du buffle. Merci de le faire au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.